Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons vous proposer un produit qui nous vient de chez Meilleur Richardier et qui est le duo Soleil Étoilé, qui est composé de 2 rosiers, 2 magnifiques rosiers de couleur jaune. Oui. Et de 3 sauges microphylla, la variété Hot Lips. Qui signifie lèvres chaudes, voilà, en français. Et voilà, donc ce qui vraiment est intéressant de voir, c'est de la manière dont ça a été conditionné. Donc on a reçu ça hier. Recevoir, voilà. Et franchement, je ne m'attendais pas à un conditionnement comme ça aussi bien. Donc ce sont 2 rosiers jaunes comme tu l'as dit, oui. Des rosiers buissons. Oui. C'est des rosiers d'excellence puisque ce sont des rosiers qui ont été primés ADR. Et ce label-là, c'est un label allemand qui récompense les rosiers vraiment d'exception. Et ce label, avec un rosier labellisé ADR, qu'est-ce qu'il y a? On est sûr déjà d'une variété magnifique, belle floraison. Et au niveau maladie. Et surtout donc voilà, une résistance aux maladies. Et Dieu sait si donc il est très facile d'avoir des rosiers malades. Et bien avec ces rosiers là, on a toutes nos chances d'avoir un rosier avec un beau feuillage. Et, aucune maladie. Voilà. Pas d'attaque de pucerons. Résistant aux pucerons. À la sécheresse aussi. C'est vraiment l'excellence. Voilà. De toute manière, voilà, on va en faire l'expérience. Et pour ce qui sera des sauges, donc en association avec cette plante, puisque ce rosier étant de couleur jaune, d'un très beau jaune, avec ces sauges-là qui seront dans un premier temps dans une couleur un petit peu blanchâtre et qui va se colorer au fil de la saison, au fil du temps, de la chaleur, elle va se colorer donc dans des couleurs roses, voire jusqu'à rouge. Ça nous promet quelque chose d'assez sympa. Mais ça, de toute façon, ça sera l'occasion de voir un petit peu le développement. Oui, bien sûr, là, on va planter en ce qui nous et on fera le suivi. Nous plantons. Voilà. Donc, on va se mettre au travail, tout simplement. Alors, première des choses, on va déballer le rosier. Donc comme on peut constater, ce ne sont pas des rosiers racineux, là ils sont déjà donc avec leur motte. Donc là nous sommes aujourd'hui le 8 mars, donc là finalement c'est vraiment le bon moment, la bonne période pour les planter. En tout cas, on voit déjà donc, toutes ces pousses là, on voit que ce sont vraiment des plantes vraiment de qualité, qui ont envie de pousser. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que bon, il n'y a pas à les tailler, ils sont déjà taillés. Voilà. Et on va se mettre au travail. Exactement. Ok. Donc on a déjà fait 2 trous, pour gagner du temps. Voilà. Alors, là le sol, ce qui est important, c'est d'avoir un sol bien drainé. Donc là, quand je dis bien drainé, c'est-à-dire que là, donc, il y a déjà eu du sable demi. Donc là, on est sûr d'avoir quelque chose de drainant. Là, la terre, donc, c'était une terre de qualité, mais ce qui ne nous empêche pas, c'est de rajouter quand même donc, de l'engrais organique ou du fumier. Voilà, donc là, on va mettre 2 bonnes poignées. Voilà, également à l'autre. Voilà. Je vais remettre un peu de terreau. On va aussi en mettre avec notre terre, comme ça. Ça va l'alléger. On aurait même pu mettre un drainant, Rémi, non? Un drainant, c'est-à-dire? Brique d'argile. Pas nécessairement. Non, là, ça va. On a une bonne terre légère. Donc là, on voit vraiment que la motte, là, eh bien, on voit vraiment le système racinaire qui est bien dense. Voilà. Donc là, le trou, on a fait un trou de manière à ce qu'il soit donc 2 voire 3 fois le volume de la motte. On va placer tout ça. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, déjà d'une, c'est que ces plantes nous sont arrivées vraiment arrosées, mais correctement, vraiment la motte est fraîche à souhait. Et là aussi, ce qui est important de savoir, là en ce qui nous concerne, on a une plante dont le système racinaire donc, est impeccable, parfait,
n'est pas, contrairement à ce qu'on peut voir parfois dans le commerce, des rosiers qui sont avec un chevelu mais tellement compact qu'on voit que les plantes ont souffert. Là, c'est pas le cas. Et en plus de là, on pourrait, si vraiment nous avions quelques racines vraiment bien compactes, il suffirait à ce moment-là de griffer un petit peu pour que le chevelu, donc voilà, puisse un petit peu partir un petit peu dans tous les sens. Mais là, on n'a même quasiment pas besoin d'y toucher, donc à cette motte. Hein. Voilà. Donc là, je continue pour le deuxième. Alors ces sauges, là aussi quand on voit un petit peu le conditionnement, c'est vraiment parfait pour le transport. Ce sont des sauges qui vont fleurir du mois de mai jusqu'au gelée. Voilà. Alors elles vont monter à environ, les rosiers, donc on va considérer que ça va monter à environ 70 cm de hauteur, peut-être même un peu plus, mais ça on le verra. Concernant les sauges, donc elles vont être un peu plus grandes. Elles vont être plutôt à 90 cm, voire un peu plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt, on va en mettre une au milieu comme ça. Et les deux autres. Voilà. Et une par là, comme ça. Voilà. Et donc, en tout cas, ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est que ces sauges-là vraiment viennent se confondre au rosier, l'association des deux. Et bien, ma foi, on verra ce que ça donne. Donc, on les plante, on se revoit au moment où j'arrose. Ok, voilà. Attends, là, je regarde. Voilà, hein, on parlait tout à l'heure de chevelu. Là, par contre, on a vraiment un système racinaire qui est vraiment très dense. Là, on n'hésite pas. On n'hésite pas à tirer un petit peu sur les racines. Puis là, on voit bien que c'est gorgé d'eau. Hein. Ça a été arrosé mais là, franchement, comme il faut. impeccable. Hein. Bah, écoute, moi, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok. Hein. Hop. Alors, les sauges nous sont déjà arrivés taillés. Donc, il n'est pas nécessaire de les tailler pour l'instant. Et du coup, les rosiers non plus. On ne taille rien pour l'instant. Alors nous sommes aujourd'hui le 3 mai. Alors voici notre rosier rayon de soleil. Alors qui a vraiment cette particularité d'avoir un feuillage, mais alors vraiment luisant, d'un beau vert. Voilà. On commence à voir ses premières fleurs venir. Voilà. En tout cas quand on nous dit que c'est un rosier donc vraiment qui a cette particularité d'être très résistant aux maladies. Là en tout cas on voit vraiment que la plante est vraiment saine. Concernant nos sauges Hot Lips, eh bien, elle commence déjà à se colorer. Alors pour l'instant, c'est vraiment de la fleur rouge. On va voir dans le temps donc sa floraison donc évoluer. Voilà. Et puis, il faut laisser le temps à ce que tout ça, ça se développe, que tout ça, ça fasse quelque chose de bien fourni. Donc, on se voit très prochainement. Alors, voilà notre duo du soleil en pleine fleur. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin. Alors, pour des plantes qui ont été plantées le 6 mars, voilà, c'est déjà bien démarré. En tout cas, on peut vraiment apprécier cette association de couleurs, là, ce jaune, avec en fond ces sauges donc très lumineuses, voilà, qui ne cesseront de varier en couleur entre le blanc et le rouge en fonction de la chaleur et de l'ensoleillement. Voilà, un beau mélange, une belle association. Alors, les rosiers, là on en avait deux. Idéalement, ce qui est conseillé, c'est de planter 5 rosiers au mètre carré. Voilà, et ce sont des rosiers qui pousseront environ 70 cm, 90 de hauteur. Oui, ça va dépendre de la taille. Voilà. Alors, on l'a déjà dit donc là tout à l'heure, hein, c'est vraiment ce feuillage luisant. Là, vous voyez, hein, c'est assez exceptionnel de voir des rosiers de cette qualité. Voilà, quoi dire de plus, Thierry? Quoi dire de plus, hein, là, ça avait été mis exprès ici. Hein, c'était une place mi-ombre, d'accord. Donc on voit bien que le rosier ADR, hein, tout terrain, à l'ombre, aucun, il n'y a pas d'oïdium, il n'y a rien. On vous avait dit que même les pucerons ne lui faisaient rien. Et d'ailleurs on voit quelques pucerons et ma foi... Si Armel veut bien s'approcher. Là, vous voyez, on voit les pucerons qui sont là. Et on voit que ça les dérange pas. Hein. Non, et puis bon, de toute façon, il va y avoir une petite coccinelle qui va venir aussi absolument se balader par là. Voilà. Et oui, la petite sauge là. Et alors la sauge. Et le troisième, voilà, qui avait du mal. La troisième sauge qui a eu tant de mal au départ, qu'on avait précédemment replanté, ouais. Hein, donc sauvé. Voilà, là ça y est, hein, elle est bien partie. Elle ne tardera pas à rattraper ses sœurs. Voilà. En tout cas, un beau mélange à vous conseiller. Et puis voilà, je crois que tout est dit. Oui, puis à la prochaine vidéo. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler du dahlia. Et là, le dahlia
qui s'appelle Dame de Feu. C'est un dahlia qui a reçu donc le label rouge. C'est une variété d'obtention de chez Meilleur Richardier. Et alors Thierry, que signifie label rouge? Alors label rouge, ce sont des produits qui ont été primés par un jury. Oui. Ce sont des produits d'excellence. D'accord. Donc ce qu'on va faire, on va les planter, Oui. on va suivre leur évolution, Oui. et bien sûr on vous en dira plus après. D'accord. 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 Alors moi, nous avons reçu les 2 dahlias comme ceci. Voilà. Ça, c'est l'emballage d'origine. C'est la vermiculite. C'est de la vermiculite. Voilà, qui a permis donc le transport. Voilà. D'accord. Alors, comme on était vendredi et que j'ai laissé les dahlias le week-end, je les ai ouverts. Oui. D'accord, pour que ça puisse Pour les planter respirer. aujourd'hui. Et là, Rémi, donc quand je les ai ôtés, voilà, il y a Alors, il y a des petits morceaux. Ça, c'est inévitable, des petits morceaux qui se détachent. Alors, là, non, on va pas les replanter parce que de toute façon, il faudrait qu'il y ait quand même un morceau de tige pour que quelque chose puisse redémarrer. Là, c'est vraiment que le tubercule, que la réserve. Il y a très peu de chance, quasiment pas de chance que quelque chose ne redémarre. Donc ça, on va laisser tomber, on le garde. Donc il faut les manipuler Voilà. quand même avec grande précaution. Voilà. De toute façon, on le voit. Hein. Là, déjà, ce qui est important, c'est de voir que là, vraiment, si on appuie, on sent que c'est dur, donc c'est ferme. Donc ça, c'est un signe de qualité. Hein. Et la partie donc là sur lequel d'où va redémarrer donc toutes ces jeunes pousses, on le voit, ça sera là, à partir de cette tige là. Hein. Et ça partira pas à partir du bois, mais bien évidemment à partir des tubercules. Hein. D'accord. Et voilà. ça c'est la partie qui va être à planter en comme hauteur. ça en voilà. hauteur. Mais bon, de toute façon, donc allez, on y va. On va planter ça. Puis on a de la chance, même s'il fait un petit peu froid, on a quand même du soleil. Ok. Alors, comme ce sont des dahlias nains, c'est-à-dire qui poussent des simples, voilà, simples, et qui poussent donc à environ 70 cm maximum de hauteur, donc il ne sera pas nécessaire de les planter trop profond. Donc ça veut dire que là, on va faire des trous de 20 cm de profondeur et ça suffira largement. Voilà, donc la pointe effectivement, hein, puisque c'est de là-haut que ça va démarrer, on applique bien comme ça, voilà. Avant de retirer, enfin avant de recouvrir de terre, je vais mettre un tuteur pour pouvoir les identifier. Pour identifier, il vaut mieux mettre le tuteur maintenant plutôt que de le mettre une fois planté, puisque si on enfonce le tuteur sur le tubercule, on va l'endommager. Hein. Alors, on n'a pas mis d'engrais organique, on aurait pu mettre un peu d'engrais organique. Ça avait été fait. Mais ça a déjà été fait. Ça a déjà été Par contre, surtout ne jamais mettre de fumier frais. Le fumier frais, donc il va tout simplement faire pourrir vos tubercules. Hein. Et alors, à 40 cm, 40 cm. On met là. Oui. Voilà, à 40 cm de distance, on va mettre le second. Donc c'est un dahlia qui a une hauteur de 60 cm. Oui, 60-70 cm de hauteur. Hein, qui va fleurir de juin jusqu'au gelée. Là j'ai fait l'erreur, je n'ai pas mis le tuteur. De toute façon, on se voit une fois que le dahlia aura commencé à fleurir, on se revoit et on va vous dire absolument tout de. Ok. Voilà, on va tout arroser. sur le dahlia. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, rien de plus à faire. On va attendre que ça pousse et puis de toute façon on se voit pour voir l'évolution un petit peu de ces plantes. A bientôt. Alors nous voici aujourd'hui le 28 mai et voilà nos dahlias que nous avons plantés donc le 6 mars. Alors voilà, ça a mis du temps à démarrer un petit peu, c'est normal puisqu'il faisait encore froid. Là ça y est, les chaleurs sont là, donc ça sort de terre tout ça et on voit même déjà les premiers boutons qui se forment. Alors on apprécie déjà donc son feuillage vraiment d'une couleur pourpre comme ça, foncé. Donc je pense que les fleurs donc du coup vont ressortir encore davantage. Mais ça de toute façon on le verra de nous-mêmes. Hein. Voilà, à bientôt. Nous sommes aujourd'hui le 24 juin et voici enfin notre dahlia en pleine fleur, notre dame de feu, avec tous ces boutons là qui se forment. Ça promet donc une multitude de fleurs, vraiment de ce rouge vraiment vif et qui ressort très bien sur ce feuillage comme ça.
Bon là les abeilles encore, là elles sont heureuses de butiner dans ces plantes. Alors c'est vraiment une variété intéressante qui n'est pas très haute, hein, qui reste vraiment trapue comme ça. Donc au moins c'est un dahlia qui n'aura pas tendance à se coucher même s'il pleut. Et c'est vraiment une plante que je vous invite à utiliser, pourquoi pas en association aussi avec d'autres plantes. On peut vraiment faire de très beaux camailleux et du coup pas seulement jouer de la couleur mais de ses fleurs, mais du coup aussi de son feuillage pourpre comme ça. Voilà, en tout cas ce sont des dahlias qui vont fleurir comme ça abondamment jusqu'au gelé. Voilà, donc beaucoup de fleurs encore à venir. Et puis ma foi, je crois que tout est dit pour cette plante. En plus ce que j'aime bien c'est qu'elle est vraiment, on sent qu'elle est vraiment trapue, qu'elle se tient très bien. Voilà, vous savez tout pour la dame de feu, à très bientôt.